propose de voir ensemble toutes les étapes de montage de cette jupe et au passage je vous donnerai toutes mes meilleures astuces. Alors première chose, ici j'ai déjà coupé mes pièces. Je vais utiliser ce tissu et vous pourrez repérer l'endroit de l'envers au moyen des petits points qui sont brodés, puisque sur l'envers on voit des petits fils qui dépassent. Donc là j'ai bien mon endroit. Alors première chose, deuxième chose, après avoir coupé mes pièces, j'ai une petite préparation sur à peu près chacune d'elles. Je commence par ici, sur mon devant, et bien sur l'endroit du devant, je reporte l'emplacement des poches. Donc ici, j'ai dessiné à la craie, là où devra se situer l'ouverture des poches. Donc sur les deux côtés du devant, évidemment. Ensuite, sur l'envers du devant, et toujours sur cette ouverture de poche, j'ai thermocollé sur environ 2 cm de large, donc le thermo descend à peu près 1 cm plus bas que le bas de l'ouverture de poche. Donc sur mon envers du devant, je thermocolle ces futures ouvertures de poche. Et toujours sur les ouvertures de poche, ici, je vais les reporter sur cette fois-ci l'envers du sac de poche supérieur. Donc là, alors mon tissu est un peu différent pour les sacs de poche. En réalité, comme ce tissu-là, c'est de la double gaze, pour éviter d'avoir de la surépaisseur, j'ai pris un tissu, en fait là j'ai séparé en deux ma double gaze, puisque double gaze, en fait c'est 2 épaisseurs de gaze. Moi je vous recommande, si vous avez un tissu un peu épais pour la jupe, de prendre un voile de coton pour les poches ou quelque chose d'un peu plus léger, à condition qu'il soit ton sur ton. Il faut vraiment que les couleurs soient identiques. Donc voilà ma petite poche, et donc comme je vous le disais, j'ai reporté sur l'envers du sac de poche, de la poche supérieure, mon ouverture. Ensuite, toujours dans les étapes préparatoires, j'ai piqué 2 fils de fronce parallèles dans la marge de couture du haut et du devant, avec ses particularités sur le devant. Je commence et je m'arrête à 1,5 du bord. Je ne pique pas de fil de fronce dans ma marge de couture. Et également, je pique des fils de fronce de part et d'autre de l'ouverture de poche. Donc en m'arrêtant à quelques millimètres, j'ai un fil de fronce, enfin 2 fils de fronce parallèles avant l'ouverture de poche, 2 fils de fronce parallèles sur tout le milieu de mon devant, et à nouveau 2 fils de fronce parallèles sur la dernière partie à droite de l'ouverture de poche. Idem pour le dos, j'ai piqué mes 2 fils de fronce parallèles et dans la marge de couture en démarrant et en m'arrêtant à 1,5 cm du bord. Ensuite, sur mon dos et mon devant, j'ai précassé l'ourlet du bas de la jupe. Alors précasser, ça veut dire replier vers l'envers du tissu et marquer le pli au fer. Donc j'ai précassé une première fois à 1,5 cm du bord. Donc pour ça, je peux m'aider d'un petit outil que je me suis fabriqué, que vous connaissez sûrement si vous avez l'habitude de mes vidéos. J'appelle ça un couturomètre. En fait, j'ai reporté une graduation sur un morceau de carton et c'est très pratique parce que je peux passer mon fer par-dessus. Donc je pose mon morceau de carton comme ceci. Je rabats, je plie mon tissu selon la largeur voulue. Donc ici, je suis à 1,5 cm et je passe mon fer par-dessus pour pouvoir marquer ce pli. Voilà, donc premier pli à 1,5 et deuxième pli à 11,5 cm du bord. Ce sera donc mon futur ourlet qui sera comme ceci. Et donc je précasse à la fois sur le dos et sur le devant. Et enfin, pour terminer avec la préparation des pièces, sur mon milieu dos, ma ligne de milieu dos, ici, j'ai commencé par surfiler. Donc surfiler, vous pouvez le faire soit avec une surjeteuse 3 fils,
soit avec un point zigzag de votre machine à coudre, l'idéal étant que le surfil fasse 5 mm. Puisqu'ensuite je replie ces 5 mm vers l'envers du tissu. Donc là je l'ai précassé pour bien être précis sur toute la longueur, donc j'ai écrasé au fer. Puis j'ai surpiqué à 2 mm du bord, j'ai surpiqué sur surfil sur tout le long. Ça permet de bien le plaquer, ça permettra d'avoir une finition propre. Et maintenant on va passer à l'assemblage. Alors j'attire votre attention sur une chose, pour toute la suite du montage, il faudra faire attention à ne pas prendre les fils de fronce dans les coutures. Voilà, ce sera important, quand il s'agira de froncer, il faudra pouvoir retrouver ces fils de fronce facilement. Alors ensuite, là j'ai positionné l'endroit de mon sac de poche supérieur sur l'endroit de mon devant. Donc ici moi vous identifiez bien l'endroit de l'envers de mon sac de poche, puisque sur l'envers, j'ai plein de petits fils que je retirerai par la suite. Et sur l'endroit, il est propre, je n'ai pas de fil qui dépasse. Donc endroit contre endroit, je superpose les deux emplacements de poche que j'ai reportés précédemment. J'épingle sur toute la longueur. Puis, je vais tracer ma future ligne de couture. Donc moi, je l'ai tracée à l'aide d'un friction pen, donc c'est ce type de stylo. J'aime bien ces stylos parce qu'en fait ils s'effacent à la chaleur, avec la chaleur du fer, donc ça permet d'avoir un marquage qui est provisoire. Et avec ma règle japonaise, donc je me positionne à 4 mm de part et d'autre de l'ouverture sur le haut de la jupe pour arriver sur le bas à 1 mm de part et d'autre. Ensuite sur le bas de l'ouverture de poche, je trace une sorte de petit arrondi pour faire se rejoindre ces lignes, et l'arrondi sera repris du coup au moment de piquer. Donc ensuite je vais pouvoir piquer en démarrant ici, donc je pique jusqu'en bas, là je reproduis ce tout petit arrondi. À ce niveau-là, au niveau du bas de l'ouverture de poche, je vais utiliser des tout petits points, ce qui me permettra de la solidifier. Et puis je remonte et je termine l'ouverture de poche. Donc je pique sur mes deux ouvertures de poche. Une fois que mon ouverture de poche a été piquée, eh bien j'ai coupé donc sur la ligne d'ouverture de poche, donc c'est-à-dire entre les deux coutures, j'ai piqué en allant bien jusqu'à la couture, évidemment sans la couper. Ensuite, j'ai plaqué la marge de couture sur la poche, sur le sac de poche. Donc pour cela, en fait, j'ai positionné mon sac de poche de ce côté, j'ai écrasé au fer. Idem de l'autre côté, j'ai écrasé au fer. Et maintenant, je vais me mettre envers de la poche vers moi. Donc là, je retrouve ma petite marge de couture plaquée vers la poche, et cette marge de couture, je vais la sous-piquer, c'est-à-dire que je vais piquer pour la plaquer encore mieux sur le sac de poche. Je vais la sous-piquer là sur tout le long, alors autant que possible, parce qu'au bout d'un moment, la marge de couture devient vraiment toute petite. Mais voilà, cette sous-piqûre, qui s'appelle également nervure de bascule, permettra à la poche de rester bien plaquée vers l'intérieur, vers l'envers de la jupe. Ensuite, une fois que ma marge de couture a bien été sous-piquée sur mon sac de poche, donc voilà ce que ça donne, elle reste bien plaquée, avec une jolie surpiqûre. Voilà, et maintenant je vais pouvoir assembler mes deux sacs de poche avec la technique de la couture anglaise. Donc, je commence par les positionner envers contre envers, donc je superpose le deuxième sac de poche. Donc, je retrouve plusieurs crans que je vais superposer et épingler. Elles ont la même forme, donc il n'y a pas de surprise. Je positionne néanmoins quelques épingles. Et puis, je vais piquer sur tout le tour à 8 mm pour ensuite réduire la marge de couture de moitié. Donc ça a été piqué, je viens de recouper, de diminuer par deux ma marge de couture.
Voilà, et maintenant je vais replier, retourner la poche, la replier selon cette marge de couture, enfin selon cette couture en fait. Et je vais piquer pour renfermer, piquer à 6 mm pour renfermer la marge de couture précédente. Alors je vais commencer par écraser ma poche au fer, c'est-à-dire je vais pouvoir plaquer la marge de couture d'un côté ou de l'autre, voire l'ouvrir, de façon à ce que la couture se retrouve bien au bord. Et donc de façon à bien positionner à l'intérieur du sac de poche la marge de couture. Donc je replierai précisément là. Voilà, et sur tout le tour, je pourrai piquer à 6 mm. La couture anglaise est maintenant terminée. J'ai donc bien positionné au bord la couture précédente et en piquant à 6 mm, j'ai renfermé dans cette deuxième marge de couture la première marge de couture. Donc c'est parfaitement propre, je n'ai aucun fil qui dépasse, ni à l'intérieur de la poche, ni à l'extérieur. J'en ai profité pour bien repasser ma poche et notamment mon ouverture de poche, puisque sur le devant, je ne dois voir aucune couture. Ici, donc je repasse vraiment en positionnant ma première couture de poche au bord et à l'intérieur de la poche. Donc voilà, l'ouverture de poche est parfaitement propre et ma poche est maintenant terminée. Alors maintenant, on va voir la fermeture dos avec l'option d'un zip invisible. Donc un zip invisible, c'est ça, il sera piqué vraiment parfaitement au bord du tissu et sera quasiment invisible sur la jupe. Alors déjà, je précise que pour pouvoir poser un tel zip, il vous faut deux pieds différents pour le pied de votre machine à coudre. Le premier, alors bon, ça va dépendre, leur aspect va dépendre des machines à coudre. Ça, c'est un pied unilatéral, donc soit je pique en ayant ma partie gauche de libre, soit je pique là en ayant ma partie droite de libre. Donc première chose. Et deuxième chose, vous aurez besoin d'un pied pour zip invisible. Donc, ce qui permettra d'écarter les griffes du zip et de pouvoir piquer vraiment très précisément en dessous. Donc ça, sont vraiment les deux choses indispensables pour pouvoir poser un zip invisible. Maintenant, la première étape que j'ai déjà réalisée ici, c'est de fermer endroit contre endroit les deux dos de la jupe en s'arrêtant à 2 cm en dessous du cran que vous retrouverez là dans le surfil piqué. Donc j'ai piqué 1 cm, j'ai ouvert la couture au fer et sur l'ouverture du dos, j'ai précassé sur 1 cm également. Ensuite, j'ai positionné vraiment parfaitement bien bord à bord l'ouverture dos, donc le futur emplacement du zip. Donc je repasse, je me mets bien à plat sur la table à repasser et ici je me suis noté plusieurs repères. L'idée c'est de tracer une perpendiculaire au milieu dos pour ensuite au moment du montage du zip m'assurer que je suis bien au même niveau. Donc j'ai tracé un premier repère au niveau du cran, puis un deuxième à peu près à 1/3, un deuxième au deuxième tiers. Et ici, j'ai tracé ma future ligne de couture qui sera à 1,5 du bord. Donc là, je reste vraiment bien collée. Voilà. Et par-dessus, zip fermé, je vais positionner l'endroit du zip. Et je démarre à 2-3 mm, 2-3 mm de la future couture du haut. C'est-à-dire que les griffes en fait, de mon zip doivent se trouver 2 ou 3 mm en dessous de la future couture. Je garde mon zip fermé. Il fait 2 cm de large, mon zip, donc c'est parfaitement la largeur des marges de couture que j'ai précassées. Voilà. Et ici, je vais l'épingler
sur chacune des marges de couture, sur chaque côté. Donc là, je ne prends que la marge de couture et le zip. Hop. Donc là, j'y vais doucement, je fais attention. Donc, je suis assez précise. Une fois que ce sera bien épinglé, je pourrai vérifier que mes repères sont bien alignés. Voilà, j'en mets bien sur toute la longueur. Je vais en mettre sur la partie haute également. Toujours bien bord à bord avec la marge de couture. Et maintenant, sans ouvrir le zip, je vais piquer à l'aide de mon pied unilatéral, d'abord ce côté-là, enfin un côté puis l'autre, sur la marge de couture, donc assez loin du zip en tant que tel, des griffes, vraiment sur le bord. L'idée pour le moment, c'est de le maintenir en place et m'assurer que les deux côtés sont bien en face l'un de l'autre, grâce aux repères que j'ai marqués précédemment. Donc je le pique sur chacun des deux côtés. Et deuxième chose importante, c'est important de toujours aller dans le même sens. Donc je commence de la taille de la jupe et je pique vers le bas de la jupe. Et de l'autre côté, idem. Voilà, alors j'ai piqué donc de haut en bas, vraiment sur le bord, uniquement pour assembler la marge de couture avec le bord du zip de part et d'autre. J'ai retiré les épingles petit à petit pour vraiment avoir une couture droite et j'ai piqué jusqu'en bas. Donc là maintenant je me remets à plat et je vérifie que les repères sont bien alignés et que mon tissu n'a pas bougé entre les deux. Donc là c'est parfait. Maintenant je vais ouvrir mon zip. Et je vais le piquer avec mon pied pour zip invisible. Donc pour le pied, il s'agit de bien ouvrir les griffes. Vraiment, je les retourne. Le pied d'ailleurs permet de faire cela très facilement puisqu'il va bloquer les griffes vraiment retournées et à plat. Ce qui fait que l'aiguille viendra se positionner pile vraiment à la naissance des griffes là. Et donc piquera le zip vraiment bien comme il faut. Donc je pique toujours dans le même sens, hein, toujours de haut en bas. À un moment, je peux retirer l'aiguille, soulever mon pied de biche et refermer mon zip pour pouvoir piquer jusqu'en bas. Pour piquer mon zip, je l'ai donc ouvert au maximum jusqu'en bas. Et puis à l'aide de mon pied spécial zip invisible, j'ai tenu mes griffes écartées voilà, pour aider leur bon positionnement dans le pied. Et puis j'ai piqué donc tout le long et je vais autant que possible jusqu'en bas. Idem de l'autre côté et je pique toujours du haut de la jupe vers le bas. Donc là aussi du haut vers le bas. Donc là, c'est vraiment piqué dans la rainure. Hop, voilà, jusqu'en bas. Maintenant, je peux refermer le zip et vérifier qu'il a été positionné correctement et qu'il est bien invisible. Donc là, voilà, c'est le cas, c'est vraiment parfait. Grâce à la bonne préparation, eh bien, les deux côtés du dos sont parfaitement rapprochés. Il n'y a pas d'écart, simplement un écart ici, mais là, c'est normal. Puisqu'en fait la couture du zip invisible en tant que telle, la dernière, s'est arrêtée ici. Et donc là, pour refermer cette ouverture, eh bien, je vais prolonger la ligne de piqûre qui m'a permis d'assembler
le milieu dos avant de poser mon zip. Voilà, je replie comme ceci. Je ne prendrai pas le zip dans la couture, bien évidemment. Et là, je retrouve le pli puisque j'avais précassé jusqu'en haut. Eh bien, je vais piquer, donc je vais prolonger cette ligne de couture et je vais piquer là jusqu'à l'arrêt de ma piqûre qui a fixé, ma deuxième piqûre qui a fixé le zip invisible. Et avant de prolonger donc cette couture pour refermer le bas du zip, j'ai commencé par découdre sur quelques centimètres la couture qui m'avait permis initialement à maintenir le zip en place. Donc ça me permet de pouvoir la libérer, la soulever et donc de faire ma piqûre un petit peu plus loin en allant quasiment jusqu'à la fin de la piqûre du zip en tant que telle. Voilà, maintenant je retourne sur l'endroit, je peux éventuellement repasser, je vérifie que tout est bon une dernière fois. Et puis sur le bas du zip, pour solidifier un peu l'ouverture, je peux éventuellement faire 2-3 points à peine en perpendiculaire par rapport à l'ouverture du zip. Pour réaliser un dos boutonné, je commence par assembler mes deux dos, endroit contre endroit, et je pique à 1 cm en m'arrêtant précisément sur le cran. Puis, comme je l'ai déjà fait là, j'ouvre ma couture au fer et jusqu'en haut, sur l'ouverture, je précasse à 1 cm également. Maintenant, je vais m'intéresser aux deux soupapes. Vous avez une soupape droite, une soupape gauche qui font référence au dos droit sur la jupe une fois portée et au dos gauche, jupe portée également. Donc le dos droit, la patte du dos droit est légèrement plus large, c'est celle-ci. Donc j'ai commencé pour chacune d'elles à précasser leur milieu, c'est-à-dire que je les ai pliées envers contre envers et j'ai écrasé au fer ce pli-là. Puis pour la patte de droite, donc celle qui sera côté bouton, la plus large des deux, j'ai plié endroit contre endroit pour piquer à 1,5 de chaque côté, de façon à fermer ces deux bords, et j'ai retourné sur l'endroit. Ensuite, j'ai surfilé le bord non fermé. Alors, vous avez deux possibilités pour surfiler. L'idéal étant d'utiliser la surjeteuse 3 fils qui va piquer à 5 mm et recouper les effilochures. Sinon, avec une piqueuse plate classique, vous utilisez un point zigzag de 5 mm de large. Voilà, sur la soupape côté droit et maintenant la soupape côté gauche. J'ai plié endroit contre endroit pour fermer son côté du bas. Donc celui qui est le plus proche du deuxième cran. Il y a un endroit où il y a 2 crans, l'autre où il n'y en a qu'un. Donc côté 2 crans, je ferme endroit contre endroit à 1,5 et je repositionne sur l'endroit. Je prends ma soupape droite, donc celle dont l'un des côtés a été surfilé, et je vais la positionner sur l'endroit du dos droit. Donc je démarre à 1,5 cm de la ligne du haut, puisqu'elle ne devra pas être prise dans la couture de la taille, et je la laisse déborder ici de la valeur du surfil, donc de 5 mm. Puis je l'épingle en place. Donc là je vérifie qu'elle déborde bien de 5 mm, donc je l'épingle soigneusement sur tout le long. Et je vais la piquer à 1 cm en m'arrêtant précisément sur le cran, donc qui correspond à mon arrêt de couture de mes deux dos. Donc je pique jusqu'ici et je fais un point d'arrêt. Après l'avoir épinglée, j'ai piqué ma soupape à 1,5 de son bord et je me suis arrêtée précisément au niveau du cran, donc qui marquait l'arrêt de ma couture d'assemblage des deux dos. Maintenant, je vais pouvoir retourner complètement ma soupape vers l'envers du dos. Et je vais replier le surfil, donc les 5 mm qui débordent,
vers la marge de couture du dos. Donc, je peux m'aider du fer ou d'épingles. Et je vais surpiquer cette marge de couture, la petite marge de couture, enfin le surfil de la soupate sur la marge de couture du dos. Voilà, je surpique cette fois-ci sur tout le long de la patte. Ensuite, j'ai épinglé la soupate gauche sur l'endroit du dos gauche, cette fois-ci bien bord à bord, à la fois sur le haut et sur le côté. J'ai piqué à 1 cm en m'arrêtant précisément sur le cran, donc le cran qui est la fin de ma couture du milieu dos. Puis j'ai positionné toute ma soupate le long de mon milieu dos et j'ai piqué à 5 mm pour assembler tout le long de la soupate avec la marge de couture. Ensuite, j'ai réalisé dans le sillon de la couture précédente des boutonnières à bride, donc ce qu'on voit ici, voilà. Alors pour savoir comment réaliser des boutonnières à bride à la main, je vous invite à aller voir sur mon site dans la partie astuces, puis tutoriel vidéo, vous trouverez une vidéo qui vous expliquera précisément comment les réaliser. Donc voilà, je réalise ma petite ligne de boutonnière et après ça, je vais sous-piquer la marge de couture du milieu dos sur ma soupate. Et donc dernière chose, j'ai sous-piqué ici la marge de couture sur la soupate, tout le long, donc du côté des boutonnières. Cette soupate-là viendra se positionner sur le dos, derrière les fronces. Et puis en face, en regard de chaque boutonnière, j'ai cousu les petits boutons. Pour la ceinture version longue, j'ai commencé par thermocoller le dos jusqu'à 1 cm au-delà du cran, enfin les deux dos et également mon devant. Ensuite, je les ai assemblés endroit contre endroit à 1,5 cm et j'ai ouvert la couture au fer. Puis j'ai précassé chacun des deux côtés, donc le premier côté à 1,5 selon l'écran que je retrouve sur le patronage. Et ce pli précassé, je l'ai piqué en place. De l'autre côté, j'ai précassé à 5 cm, puis j'ai replié l'ensemble en deux et j'ai à nouveau précassé ce pli du milieu. Ensuite, j'ai fermé les extrémités, donc je me suis positionnée endroit contre endroit. J'ai déplié le pli du milieu. Donc j'ai laissé en fait mon repli de 1,5 piqué et mon repli de 5 de l'autre côté. J'ai piqué selon la ligne à 1,5 cm, puis j'ai précassé cette marge de couture, ce qui m'a permis là de recouper en fait la petite pointe de marge de couture qui dépassait et qui ne me donnerait pas un très beau rendu pour l'angle, donc c'est mieux de la couper. Ensuite je retourne. Je vais bien faire ressortir mon angle à l'aide de mon poinçon. Et voilà. Et dernière petite chose pour la ceinture. Je viens marquer ici sur l'endroit de ma ceinture, du côté du repli de 5 cm, j'ai marqué des repères à 3,5 cm de ce bord-là. Qui me serviront comme repère pour l'assemblage de la ceinture avec la jupe, pour la première couture. Ensuite, qu'il s'agisse de la ceinture longue ou de la ceinture courte, ça va être le même principe pour l'assembler sur la jupe. Donc je les épingle endroit contre endroit et je monte la jupe jusqu'au repère que je viens de me tracer. Donc j'épingle soigneusement, je fais correspondre tout ce qui doit correspondre. J'ai des crans par exemple ici qui correspondent, alors celui-là qui est sur le devant correspond à l'ouverture de la poche. Et ensuite j'ai un cran qui m'indique jusque là où doit aller le dos, donc ici. Et ensuite mes coutures de côté qui doivent correspondre.
Donc là, j'épingle d'abord ces repères-là, ensuite très soigneusement, je positionne plusieurs épingles tout en répartissant à nouveau les fronces. Et je pique à 5 cm de ce bord-là, et donc à 1,5 du haut de la jupe. Alors attention simplement à ne pas prendre la poche au moment de la première couture de la ceinture. Donc je pique jusque là, je m'arrête et je redémarre. Là j'ai épinglé, je redémarre ici de l'autre côté de la poche. Idem pour la soupate en ce qui concerne la ceinture longue. Donc cette soupate là que j'ai déjà moi repliée, en réalité ne doit pas être prise dans la première couture puisque comme la poche, elle vient se positionner à plat par-dessus les fronces. Donc une fois que ma première couture est faite, et bien là je viens donc rabattre la soupate, donc ce que j'ai déjà fait ici, et je la pique en place, donc par-dessus les fronces. Et idem pour les poches, donc j'en ai déjà assemblé une qui est là. Donc je me positionne bien à plat et l'ouverture de poche est là. Et elle va ici jusqu'au côté et devant jusqu'au milieu devant. Donc je vais faire pareil avec l'autre poche et ensuite je vais laisser donc cette marge de couture dans la ceinture et par-dessus je vais rabattre l'autre côté de la ceinture pour venir chevaucher ma couture précédente. Et là, donc de la même façon que pour la ceinture courte, je vais pouvoir piquer. Alors pour la ceinture longue, moi je vous recommande quand même de surpiquer à 2 mm, c'est-à-dire ne pas piquer dans le sillon de la ceinture, mais surpiquer à 2 mm côté ceinture, de façon à piquer la ceinture de part en part, ce qui permettra en même temps de fermer sur toute la longueur. Donc ceux-là vont être surpiqués avec une couture nervure. Cela fermera le lien qui servira à faire un joli nœud sur la jupe. Et voilà ce que ça donne une fois la surpiqûre réalisée. Donc ici à 2 mm de la couture d'assemblage. À l'intérieur, grâce à ma bonne préparation, bon épinglage, c'est parfaitement propre. Ça a pris ma couture, ça a pris mon retour de ceinture. Et cette surpiqûre a donc permis également de fermer la ceinture sur toute sa longueur. Voilà, j'ai ma petite couture d'assemblage ici, couture nervure sur tout le long. Et donc voilà, ma ceinture est terminée. Ensuite, je précasse l'un des côtés à 1,5 cm selon l'écran. Et puis, je l'ai surpiqué en place là à 7 mm. Ensuite, de l'autre côté, j'ai précassé une première fois à 5 et une deuxième fois à 5 pour terminer ma ceinture. Ensuite, je vais tout déplier et je vais fermer chacun des deux côtés indépendamment. Donc, je plie endroit contre endroit selon le pli du milieu. Donc le pli qui se situe juste après mon ourlet précassé à 1,5. Voilà, ici j'épingle. Et je vais piquer à 1,5 pour fermer ce côté-là et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'ai fermé mes côtés à 1,5. Maintenant je vais plier le long de cette couture pour m'aider à retourner l'angle. Je retourne sur l'endroit. Petite astuce pour bien ressortir les angles. Moi je vous invite à utiliser ce petit outil qui est un poinçon. Qui donc une pointe qui est pointue mais qui ne va pas abîmer votre tissu. Et je le glisse à l'intérieur de l'angle et je pousse la matière. Je fais quand même attention à ne pas faire de trop. Mais voilà, donc ça aide à bien retourner l'ensemble.
Et maintenant, donc pareil de l'autre côté, et maintenant je vais réaliser des boutonnières à brides. Donc moi j'ai décidé de mettre 3 boutons, donc je pense que c'est une bonne répartition. Donc on peut mettre 3 boutons. Les boutons seront sur la droite de la jupe et les boutonnières sur la gauche. Donc, sachant que la partie la plus grande ici sera assemblée sur le devant de la jupe. Donc je réalise mes 3 boutonnières à brides sur le côté gauche de la ceinture, donc ici. Donc pour réaliser des boutonnières à brides, je vous invite à aller regarder la vidéo qui se trouve dans la partie astuces et tutoriels vidéo du site. Donc voilà ce que ça donne pour mes 3 boutonnières à brides réalisées sur le côté gauche de la ceinture. Maintenant, je vais pouvoir assembler les côtés de mes jupes dos et devant avec la technique de la couture anglaise. Donc ici, j'ai commencé par les épingler envers contre envers et puis j'ai piqué là à 8 mm. Maintenant, je vais retirer mes épingles. Et je vais recouper de moitié cette marge de couture sur toute la longueur. Voilà, je vais faire ça jusqu'en haut. Et puis, une fois que ce sera fait, c'est ce que je vais vous montrer déjà fait de l'autre côté. J'ai ouvert la couture au fer, puisque ça l'aidera à bien se positionner sur le bord du tissu au moment de replier comme ceci, où là je replie endroit contre endroit, en positionnant la couture que je viens de faire sur le bord. Donc là j'ai vraiment ma couture au bord et je vais à nouveau épingler pour ensuite piquer cette fois-ci à 6 mm du bord de façon à renfermer la marge de couture que j'ai faite précédemment. Donc j'épingle sur tout le long et je pique à 6 mm. Ensuite, je pourrai coucher les marges de couture vers le dos. Ma couture anglaise est maintenant terminée. Au fer, je l'ai plaquée vers le dos. Et puis sur le bas, j'ai retrouvé donc les marquages que j'avais fait pour l'ourlet. Je les ai remarqués là au niveau de la jonction entre le dos et le devant, puis j'ai replié par-dessus, donc j'ai mon 1,5 plié là, et là j'ai 10 cm d'ourlet. J'ai épinglé soigneusement sur tout le tour, et maintenant je vais pouvoir piquer l'ourlet en piquant à 2 mm du bord intérieur, donc de ce petit bord là. Voilà, je pique d'un seul tenant sur tout le tour. Donc j'ai surpiqué mon ourlet et là je vous conseille en fait petit à petit de retirer les épingles avant d'arriver dessus. Ça vous donnera une ligne de surpiqûre bien plus nette. Alors avant d'assembler le dos et le devant, je vais froncer chaque morceau. Donc pour cela, moi je vous recommande d'épingler le tissu sur votre table à repasser. Ce sera plus facile et vous les épinglez à la largeur finale voulue. Donc pour cela, vous pouvez vous référer à la notice de montage où j'indique des longueurs par quart, donc c'est-à-dire le dos gauche, le dos droit, le devant gauche, le devant droit. Donc vous avez une longueur pour chacun des quarts en fonction de la taille dans laquelle vous avez réalisé la jupe. Donc là pour un 38 par exemple j'ai 18 cm. Et bien j'épingle à 18 cm de distance, puis je vais tirer sur mes fils de fronce pour froncer et donc obtenir 18 cm froncés. Ensuite, je m'aide de cet outil qui s'appelle un poinçon qui va permettre d'agripper le tissu sans l'abîmer et donc qui va m'aider à faire une répartition plus fine des fronces. Une fois que je suis satisfaite, eh bien, je peux repasser légèrement ces fronces, donc soit uniquement dans la marge de couture, soit un peu plus bas, je déborde un peu de la marge de couture si je souhaite que mes fronces soient écrasées. Voilà, et maintenant je vais pouvoir passer à l'assemblage du dos et du devant. On arrive maintenant à la dernière étape, c'est l'assemblage de la ceinture sur la jupe. Alors pour démarrer, sur l'endroit de ma ceinture,
j'ai tracé une ligne ici à 3,5 cm du bord, puisque c'est contre cette ligne-là que doit arriver la bordure de ma jupe. Donc, je vais vous montrer comment. Donc ici, j'ai bien ma ceinture sur l'endroit, je garde ma jupe sur l'envers et je vais glisser ma ceinture à l'intérieur de ma jupe. Donc les extrémités correspondent au zip. Donc je la glisse à l'intérieur. Je la positionne bord à bord avec le zip et je fais aller ma jupe, la bordure de ma jupe, contre la ligne que je viens de tracer. Et là, je commence par épingler les extrémités et à faire correspondre mes différents crans. Ensuite, il faudra faire un épinglage assez soigneux puisque je devrais répartir vraiment plus finement mes fronces. Alors même si l'étape préparatoire d'avoir un petit peu écrasé les fronces au fer, ça facilite quand même les choses, mais je vais devoir répartir encore plus finement. Voilà, ensuite le premier cran est en principe mon pointage interne, mais là mon épingle est partie, mais je retrouve mon cran ici, correspond à la couture de côté. Donc là je me mets toujours le long de la ligne rouge là, que j'ai tracée. Donc, je dois partout avoir 3,5 cm de la ceinture qui déborde. Donc là on voit que j'ai pas assez froncé, donc je vais pouvoir refroncer à nouveau en me mettant bien à plat, en retirant sur les fils de fronce et au final je dois avoir exactement la même longueur sur la jupe que sur la ceinture évidemment. Pour le moment je ne m'occupe pas du tout de la poche, je ne l'épingle pas, elle viendra se positionner à plat derrière les fronces. Ensuite le cran suivant, il correspond à l'ouverture de poche, donc là je vais mettre une épingle de chaque côté de la poche. Et la poche qui doit arriver, je positionne son ouverture bord à bord. Voilà, une première épingle ici. Donc je laisse la poche. Je trouve son autre ouverture. Donc je la mets bord à bord avec la première, toujours au niveau du cran et à 3,5 cm du bord de la ceinture. J'épingle. Et je continue ainsi sur tout le tour de ma jupe. Alors là, je dois retrouver mon cran du milieu qui s'est caché au milieu des fronces. Je vais commencer par la poche. Voilà, donc je termine, je me mets bien à plat éventuellement sur ma table à repasser, pourquoi pas. Je termine cet épinglage, vraiment là je vous invite à y passer un certain temps parce que ça va pour beaucoup donner un joli rendu à la jupe si l'épinglage est bien fait. Donc je termine cela et ensuite je pourrais piquer à 1,5 cm du bord de la jupe pour assembler la ceinture, un côté de la ceinture avec la jupe. Donc ma ceinture est assemblée, alors c'est vraiment ça va être la partie la plus délicate en fait du montage de la jupe. Je vous conseille de prendre toujours votre petit outil, votre poinçon au moment de piquer pour vraiment bien tirer les fronces et les répartir, notamment de part et d'autre des coutures de côté par exemple ou des part et d'autre de la poche, puisque là les fronces elles doivent aller vraiment pile poil jusqu'à la couture de côté, ce sera plus joli. Sur la jupe en fait, ça ne marquera pas la délimitation ni de la couture de côté, ni de la poche, ni même du zip au dos, puisque là aussi les fronces elles doivent aller vraiment jusqu'au bord. Donc très soigneusement vous faites cette couture, vous pouvez pourquoi pas vous y reprendre à plusieurs fois, c'est pas interdit. Le tout étant d'être bien à 1,5 du bord de la jupe et donc à 5 cm du bord de la ceinture.
Donc maintenant, je vais repositionner la ceinture par-dessus. Je vais retourner la ceinture. Donc ce long bord reste dans la ceinture. C'est ce qu'on appelle un rempli. Ça va permettre d'éviter en fait de voir cette marge de couture sur le devant de la jupe. Donc je laisse cette longue marge de couture bien à l'intérieur de la ceinture. Donc, je fais attention ici, notamment dans les angles, à bien la positionner. Donc là, je peux à nouveau m'aider de mon poinçon simplement pour pousser la matière, aider l'angle à bien se former et aider le repli à bien se positionner. Voilà, une fois que je suis satisfaite, je retourne le tout. Et avant de complètement retourner la ceinture, je vais d'abord épingler la poche pour le coup que j'avais laissé libre. Donc je la mets bien à plat. Son extrémité doit aller jusqu'à la couture de côté du dos et du devant. Et là, je peux l'épingler bord à bord avec le haut de la jupe. Voilà, elle se positionne toute seule. Et donc maintenant par-dessus, je vais continuer de rabattre ma ceinture. Donc je dois chevaucher tout juste la couture que j'ai faite précédemment. Je dois retrouver le pli que j'avais précassé. Et bien là, j'épingle sur tout le tour, soigneusement. Je peux vérifier que la longueur est vraiment bien identique partout. Je vais pourquoi pas m'aider du fer pour à nouveau bien la positionner. Donc là, ça c'est une étape importante également, puisque la ceinture va être forcément une des parties les plus visibles de la jupe. Donc voilà, je vais continuer cette préparation sur tout le tour. Et ensuite, je me positionnerai sur l'endroit de la jupe, puisque c'est ici que la couture sera visible et c'est là qu'elle doit absolument être parfaitement propre. Et je vais surpiquer. Alors, soit, d'ailleurs, vous avez deux possibilités. Soit je pique dans le sillon ici, mais à condition de vraiment bien prendre toutes les épaisseurs. Soit je surpique à 2 mm de la couture d'assemblage de la ceinture avec la jupe. Ma ceinture est maintenant complètement assemblée. Donc ici, grâce à une bonne préparation, eh bien, j'ai pu faire une couture dans le sillon et ça m'a pris ma ceinture de derrière. Voilà, c'est ce qui va être le plus important. Pour faire une couture plus simple, j'aurais pu effectivement, comme je vous le disais, faire une surpiqûre sur la ceinture, mais ici, j'avais pas envie d'avoir de surpiqûre apparente. Donc voilà, maintenant je vais bien repasser l'ensemble. Là, on peut écraser un peu plus les fronces ou pas, à vous de voir en fonction de votre tissu. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre les 3 petits boutons en regard de mes 3 boutonnières et ça sera terminé pour la jupe avec la version ceinture courte.